le contrôle interne de la caisse, qu'est-ce qu'il cherche? Généralement, l'argent, il y a un proverbe très connu qui dit l'argent non contrôlé égale la pagaille ou l'anarchie. OK? Il y a un autre proverbe chinois qui dit argent non contrôlé engendre le vol. D'accord? Donc, l'argent non contrôlé, ben, il ne donne que du vol. Il pousse les gens à voler. S'il n'y a pas de contrôle. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il faut mettre en place des garde-fous, un système de verrouillage, un système de contrôle, un système qui va détecter les irrégularités et les corriger à l'instant même en temps réel. Comme vous le savez, vous allez le voir dans le cours contrôle interne et vérification. Et l'entreprise qui veut, par exemple, bien contrôler son système, il faut qu'il mette en place 3 mesures, 3 types d'actions. Il y a ce qu'on appelle les mesures de prévention. Deuxièmement, les mesures de détection. Troisièmement, les mesures de correction. Donc, il y a les mesures de prévention, les mesures de détection et les mesures de correction. Je vais vous donner quelques exemples. Supposons, on va prendre la petite caisse. Quelle est la grande crainte chez quelqu'un qui a la petite caisse? C'est le vol. D'accord? C'est le vol. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre, par exemple, il va instaurer ce qu'on appelle, par exemple, des reçus de pièces de la petite caisse. Okay? Donc, si quelqu'un veut de l'argent de la petite caisse pour payer une petite facture, ben, il faut qu'il fasse une demande d'achat, il faut qu'il soit approuvé par son responsable, il faut donner ça à la personne chargée de la petite caisse, il va lui donner l'argent, il va lui signer un registre ou un reçu de remise de la petite caisse, et quand il va terminer, il va régler l'achat, il va ramener normalement la facture ou bien un reçu ou bien une pièce justificative pour le déchargement. OK? Ça, là, c'est ce qu'on appelle les mesures de prévention. Très bien. Maintenant, si jamais il y a une faille, il y a une irrégularité, comment la détecter? C'est ça. Il faut détecter cette faille-là. Si jamais ça ne passe pas par le fil, là, par le filtrage, il faut détecter. OK? Il faut détecter. Donc, par exemple, pour détecter, qu'est-ce qu'on va faire? À 11h30, on va faire l'inventaire physique de la petite caisse. L'inventaire physique de la petite caisse. Et l'après-midi, vers 5h avant de partir, il faut faire un deuxième inventaire. Donc, l'inventaire physique, ça sert à quoi? À dénombrer ce qu'il y a dans la petite caisse. À 8h du matin, on avait $400 dans la petite caisse. OK? C'est le solde physique. Je vais imprimer le journal, le grand livre de la petite caisse, c'est l'historique, de 8h
à midi ou à 11h30, ou bien à 5h, ça dépend ce qu'une seule fois ou deux fois, et on va pointer. On va trouver, avant de pointer, on va voir le solde. Dans le grand livre de la petite caisse, il nous donne le solde est $100. Quand on a compté physiquement, et on a trouvé $150. Donc, il y a un écart. OK? Il y a un écart. Le grand livre, il y a $150. Et dans la petite caisse, il y a $100. Physiquement, on a juste $100. Là, on a détecté une anomalie. Après les mesures de prévention, ben, on est arrivé à trouver un problème. Et on va puiser, on va chercher d'où vient cet écart, quelle est l'origine de cet écart. On a cherché, on a trouvé que le caissier, il n'a pas saisi deux factures. Le total de ces deux factures-là, c'est $50. D'accord? Donc, voilà, on a trouvé l'origine, la cause de cet écart-là. Donc, la personne qui s'occupe de la petite caisse, qui donne de l'argent aux gens pour aller payer les petites dépenses, il a oublié de saisir dans la comptabilité aussi deux factures dont le total est $50. Donc, on se balance. C'est correct maintenant. À votre avis, est-ce qu'on doit corriger ou bien c'est bon? Le moyen de détection, c'est correct. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Je répète la situation. La personne qui s'occupe de la petite caisse, bah, elle donne l'argent aux gens pour payer les factures de petits montants. Et quand il ramène les pièces justificatives, bah, il saisit les factures pour comptabiliser, enregistrer la petite dépense. Et malgré tout ça, on a trouvé un petit problème. Aujourd'hui, on l'a corrigé, on a trouvé l'écart. Demain, on sera incapable de trouver l'origine de l'écart. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va renforcer la sécurité du contrôle interne ou bien c'est correct? Donc, on va faire toujours l'inventaire physique et comme ça, on va trouver tout de suite, on va la trouver et la réparer. Je vais lire vos messages, ça ne sera pas long. Tout le monde m'a dit il faut faire des corrections. Ça veut dire quoi les corrections? Le recoupement. Recoupement avec quoi? On a déjà fait le recoupement et la comparaison, le rapprochement entre le physique que j'ai ici, j'ai trouvé $100 et dans le grand livre de la petite caisse, dans la comptabilité tenue par l'agent de la petite caisse, il a 150. On a comparé le physique, ce qu'on appelle solde physique et solde théorique, c'est comme le stock, et on a trouvé $50. On a trouvé l'origine, on a corrigé. Donc, on a trouvé qu'il y a deux factures qui n'ont pas été comptabilisées et qui sont la source de cet écart-là. Jusque-là, on a corrigé. Mesdames et messieurs, mes amis, j'ai corrigé l'erreur. On a éradiqué, il n'y a aucun écart maintenant. Ma question, c'était, regardez, je vous donne la situation pour que vous puissiez me donner des suggestions. La personne qui s'occupe de la petite caisse, il classe les factures, il tient clean, nickel, sa gestion, il est nickel, il est bien dans sa gestion, il vérifie, il fait l'inventaire physique à 11h30 et à 5h30. À chaque fois qu'il y a des écarts, on le corrige tout de suite. Jusque-là, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres suggestions, mesdames et messieurs? Donc, toutes les pièces, elles sont là. S'il n'y a pas de pièce justificative, lui, il ne passe aucune écriture. Je le connais, il est comme ça, il est nickel, comme on dit. Mais maintenant, est-ce que vous avez quand on dit prévention, détection, correction, OK? Donc, mettre à jour la caisse. Changer des tâches. Attendez.
après chaque opération, attendez, je veux juste suspendre, ça pendant une seconde. Effectivement, donc comme l'a dit votre collègue, effectivement, il ne faut pas que la personne qui se charge de la petite caisse, il ne faut pas que c'est lui-même qui fasse la comptabilisation. Ça, vous allez voir dans le cours de contrôle interne. Le cours contrôle interne et vérification, il y a une grande partie consacrée au contrôle interne. D'accord? Le contrôle interne, comme vous le savez, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une tâche. Le contrôle interne, c'est un ensemble. C'est un ensemble de moyens mis en place pour protéger l'entreprise, préserver son patrimoine et atteindre les objectifs. Ces moyens, c'est les moyens humains, le personnel qui travaille, le moyen matériel, l'argent, etc. D'accord? Parmi les moyens, parmi les outils, comment dirais-je, parmi les mesures qu'il faut faire, qu'il faut appliquer, il y a un principe qu'on appelle principe de séparation des tâches. Ou bien, parfois on l'appelle l'incompatibilité des tâches. Exactement. Il faut renforcer le système, il faut que le contrôle interne soit renforcé, soit fiable et protégé. Pourquoi? Parce que, regardez, vous pouvez pas être le comptable et en même temps manipuler l'argent. Vous ne pouvez pas être financier et en même temps signer les chèques. Vous ne pouvez pas être dans la petite caisse et signer les chèques. Vous ne pouvez pas être dans le magasin, passer les commandes, établir les bons de commande, établir les bons de réception et comptabiliser. Non. Les entreprises qui ont, comme ces personnes-là, ils vivent dans beaucoup de problèmes. Et qui dit problème, dit la plupart des informations qui circulent ne sont pas fiables. OK, ils sont entachés avec beaucoup d'erreurs, d'anomalies et des irrégularités. Parce qu'il y a une grande défaillance dans le système de contrôle interne. Le principe de la séparation des tâches, il est très important. Il faut séparer les tâches suivantes. Enregistrer, autoriser, contrôler, garder et conserver. Vous êtes un comptable, il faut que vous fassiez juste la comptabilité. Pas besoin de faire des... Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font les entreprises? Ils embauchent des personnes qui font le tout. Ils font les écritures comptables, ils préparent les bons de commande, ils préparent les devis, ils préparent les factures, ils préparent les chèques pour paiement. Ils laissent le bureau, il va sortir réceptionner des marchandises. Non, 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 ça, ce n'est pas une entreprise correcte. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas la séparation des tâches, il y aura une grande défaillance dans le système du contrôle interne. Et quand il y a une défaillance dans le contrôle interne, le patrimoine de l'entreprise, il est en danger. Le patrimoine, c'est quoi? C'est l'argent de l'entreprise, c'est la marchandise, c'est le stock de l'entreprise, c'est les immobilisations de l'entreprise, c'est tout ce qui appartient à l'entreprise. Il est en danger parce qu'il y a une défaillance dans le système de contrôle interne. OK? Donc, c'est très important, s'il vous plaît, de mettre ça à l'esprit. L'entreprise qui ne respecte pas le principe de la séparation des tâches, il va vivre éternellement beaucoup de problèmes s'il ne bouge pas, s'il ne réagit pas à cette situation-là et mettre en place un bon contrôle interne fiable et satisfaisant. D'après mes longues expériences dans le domaine de la vérification, de conseils en gestion,
en organisation, en diagnostic organisationnel, les entreprises qui ont des systèmes de contrôle interne défaillants et ne survivent pas. Après un certain moment, elles disparaissent. Il y a un monsieur, ok, je vous donne la parole tout de suite, ce ne sera pas long.